Dieu n'existe pas et là en vieillissant, ma mère s'est enfin remariée et maintenant cette fois, c'était mon beau-père et ma mère, et ils abusaient tous les deux de l'alcool, et il y avait aussi la toxicomanie dans ma famille. Et à l'âge d'environ 15 ans, ma mère a de nouveau divorcé. Et cette fois, ma mère et ma sœur, nous avons déménagé aux États-Unis d'Amérique. Et ici en Amérique, notre vie était très difficile, vous savez, juste ma mère essayant de subvenir aux besoins de notre famille en travaillant, 2 quarts de travail juste pour subvenir aux besoins de ma famille. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Victor Psychowski. Je suis né en Biélorussie, et dès mon plus jeune âge, mon père biologique a divorcé de ma mère et depuis ma toute petite enfance, j'ai été élevé sans père, et en plus ma mère déménageait constamment de ville à ville, pour de meilleures opportunités d'emploi. Donc je me suis retrouvé seul, sans vraiment beaucoup d'amis, tout au long de mon enfance. Et en grandissant, j'étais vraiment juste en train de grandir par moi-même. Et dans mon enfance aussi. Je suis devenu athée. J'ai adopté une vision du monde de l'athéisme, et je crois vraiment qu'il n'y a pas de Dieu. Vous savez, c'est devenu pour moi presque un sport de discuter avec les chrétiens, et de tromper les chrétiens sur leur croyance en Jésus. Parce que j'étais si radical pour l'athéisme que je croyais, si radicalement en l'athéisme. Dieu n'existe pas et là en vieillissant, ma mère s'est enfin remariée et maintenant cette fois, c'était mon beau-père et ma mère, et ils abusaient tous les deux de l'alcool, et il y avait aussi la toxicomanie dans ma famille. Et à l'âge d'environ 15 ans, ma mère a de nouveau divorcé. Et cette fois, ma mère et ma sœur, nous avons déménagé aux États-Unis d'Amérique. Et ici en Amérique, notre vie était très difficile, vous savez, juste ma mère essayant de subvenir aux besoins de notre famille en travaillant, 2 quarts de travail juste pour subvenir aux besoins de ma famille. Puis parfois, notre beau-père a également déménagé ici aux États-Unis. Et il nous a contactés, en disant qu'il avait été sauvé, qu'il était maintenant changé. Vous le savez, en tant qu'homme du changement, il ne prend plus de drogue et ne consomme plus d'alcool. Ce que nous avons trouvé très difficile de croire, que vous savez qu'étant athée, j'ai rejeté cette idée d'église tout de suite. Et je pensais que cet homme était un menteur. Il n'a pas changé, mais de toute façon, au fil du temps, ma famille s'est lentement réunie à nouveau et ma mère s'est remariée. J'ai rencontré à nouveau mon beau-père, et lentement mais sûrement ma famille ont commencé à venir à l'église, mais moi-même je n'étais toujours pas un croyant solide, j'étais profondément dans ma fierté croyant que Dieu n'existait pas, et vraiment marié à l'idée de l'athéisme, et au fil du temps, je suis devenu à moitié croyant. J'aidais une certaine personne pendant le service du dimanche, mais une certaine personne en dehors du service du dimanche, une personne complètement différente. Mais il y a 2 ans, quelque chose de radical m'est arrivé. J'ai eu une rencontre surnaturelle avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et à ce sujet, la nuit alors que je faisais la prière et que je priais, je pouvais juste m'effondrer sur mes jambes et je suis resté par terre pendant 3-4 heures à rencontrer Dieu. Et Dieu à ce moment-là, m'aurait semblé plus réel que jamais auparavant. À ce moment, je crois, c'est quand Dieu m'a complètement délivré, complètement, m'a libéré et m'a transformé de l'intérieur. À ce moment-là, j'ai expérimenté la présence et l'amour du Saint-Esprit, comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Et depuis ce jour, Dieu en a rompu tant des choses de ma vie, il a rompu ce doute et cette incrédulité, et il a rompu comme une dépendance à la pornographie. Et il a vraiment changé mon cœur. En ce que j'entends maintenant aujourd'hui, il a changé d'avis et depuis que Dieu a rencontré ma vie a été transformée, ma vie a été changée. Depuis que j'ai abandonné ma vie à Dieu, et que j'ai franchi cette étape de foi, d'être athée pour croire en Dieu. Et croire en son pouvoir, parce que ce même pouvoir et le pouvoir de Dieu m'ont frappé. Et ont complètement transformé ma vie, et maintenant je suis ici aujourd'hui au stage Ungrigen, dans le navire. Je suis ici en train d'apprendre la délivrance. Je suis ici en train d'apprendre le surnaturel à propos de la guérison de la parole de Dieu. Et d'approfondir vraiment la parole de Dieu.
Et je suis ravi de voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Excité par ce que Dieu va faire à travers moi, je suis excité de voir la délivrance, comme des guérisons et le surnaturel activé dans ma vie grâce au pouvoir de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, la même chose que Dieu a fait pour moi, il peut aussi faire pour vous. Afin que vous puissiez prendre cette même incrédulité, même si je ne croyais pas en Dieu. Même si j'ai maudit Dieu. Dieu m'a toujours choisi, Dieu a toujours cru en moi. Dieu m'a aimé, et Dieu est venu à moi. Même au milieu de toute ma croyance au milieu de moi, le nier. Nier son existence, Dieu m'a aimé. Et Dieu m'a choisi moi. Et Dieu est venu à moi, alors je crois qu'aujourd'hui, Dieu a la même opportunité pour vous, et après cela, vous vous retrouvez dans une position où vous ne croyez-vous pas en Dieu. Où vous trouvez-vous, dans une position où vous êtes aux prises, avec des dépendances ou votre famille aux prises, avec des dépendances où vous avez du mal à croire qu'il existe une chose, telle que Dieu. Que je veux vous encourager aujourd'hui. Et croyez qu'il y a Dieu, qu'il poursuit aujourd'hui, pendant que vous regardez cela, en ce moment. Dieu est avec vous. Dieu vous voit et Dieu poursuit votre cœur, aujourd'hui. Et je veux que vous vous invitiez. Je veux vous inviter à répéter cette prière avec moi. Et invite Dieu dans ta vie, parce que je crois qu'il changera vraiment ta vie. Il changera vraiment le cours de ta vie, pour toujours, pour l'éternité. Et aujourd'hui il peut t'accorder le don de la vie éternelle. Il peut te délivrer et il peut vous libérer, alors répétez ceci après moi. Saint-Esprit, je prie pour que vous me remplissiez, juste maintenant, je vous donne ma vie. Je vous demande de me délivrer. Libérez-moi, guérissez-moi, sauvez-moi, et aujourd'hui Dieu, j'abandonne ma vie à toi. Je te donne tout ce que j'ai. Et je te demande pardon. Laisse ton sang me purifier aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Et si tu as prié, cette prière je veux t'encourager à te brancher à la parole de Dieu. Commence à lire les Écritures tous les jours. Commencez dans les évangiles Matthieu, Marc et Jean, et Luc, commencez à lire la Bible. Commence à lire la parole de Dieu, commencez à prier et chercher à être connecté à l'Église. Se connecter à peut-être même une ligne des gens affamés. Commencez à venir à l'Église, et commencez à aller, après Dieu il vous montrera, il vous révélera toute sa gloire. Tout ce qu'il a pour vous. Cherchez Dieu, il vous rencontrera, il vous montrera toute sa gloire. Tout ce qu'il a pour vous. Pour votre vie. Il va vraiment vous transformer, et je crois que la même chose qu'il a faite pour moi, il le fera dans votre vie aussi. Il vous délivrera, il vous guérira. Et ce même pouvoir est disponible pour vous ici, aujourd'hui. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.